Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Très heureux de vous retrouver ce matin, madame, messieurs, vous êtes dans On en parle. Alors, on commence cette tranche matinale avec le sourire et surtout l'espoir de vous accompagner ce matin avec des sujets aussi pertinents qui parlent santé, éducation. Et aujourd'hui, on va amener à un sujet qui sera un peu particulier. Mais avant cela, on va passer le temps d'adoration avec une chanson merveilleuse. Présent dans la douleur, présent dans la détresse, présent dans la solitude, présent dans la tristesse. Présent dans la douleur, présent dans la détresse, présent dans la solitude, présent dans la tristesse, ami de mes combats, toujours avec moi, ami de mes combats. Tu ne m'as jamais laissé tomber, ami de mes combats, toujours avec moi, ami de mes combats. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu es celui qui me soutient. Même dans la détresse, tu restes à mes côtés. Quand je tombe, tu es celui qui me relève. Quand je me perds, tu me ramènes à toi. Mon inganangai, natango ya passé, toujours avec moi. Mon inganangai, natango toujours à mes côtés, ami de mes combats. Tu ne m'as jamais laissé tomber, ami de mes combats. Tu ne m'as jamais abandonné. Oh, vaillant guerrier, vaillant guerrier. Vaillant, vaillant guerrier, vaillant guerrier, vaillant. Alors, sur ces plateaux, j'ai avec moi Divine Kapassuila. Bonjour Divine. Bonjour Azaf. Le plaisir est immense de te retrouver sur ces plateaux avec cette semaine qui commence bien. C'est partagé aussi. Ok, en tout cas, j'espère que tout va bien, tout Ça roule va. dans Oui, tout ça va, bon ça va. sens. Tout baigne, oui. J'ai également Tola exaucé. Madame Tola, bonjour. Bonjour Azaf. Bien habillée. J'ai l'impression qu'on est en Afrique du Sud, dans les styles. Je sais pas, toi tu connais mieux le style, tu vas nous décrire. C'est quoi les styles d'aujourd'hui? Merci, c'est un style plutôt classique, assez simple.
à composer. Vous pouvez le faire avec des petits accessoires que vous avez chez vous à la maison. Donc, c'est trop facile. Habillé de manière classique, Tola est là pour nous accompagner également dans On en parle, madame, messieurs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, en tout cas, qui va essayer de nous réunir. J'aimerais bien gérer les feelings sur ces plateaux. Et je crois que vous avez tous, comme on l'a dit, cette facilité d'avoir les feelings avec des gens partageant le même plateau que vous. Donc, il y aura pas de séparation d'esprit. J'aimerais bien unir les esprits sur ces plateaux comme celui-là. Okay, alors, je dévoile le sujet du jour. On va parler de l'amitié dans le couple. L'amitié dans le couple. La question qu'on se pose, est-ce que tous les couples sont des amis? Ça, c'est ma question. On va essayer de répondre à cette question. Parce que souvent, il y a des couples où le mari dit à son homme, na noté. Ouais. On la connaît bien, ça. Voilà. Et ça arrive après tous les hommes parfois disent ça. Avant tout, donc voilà. On va parler de l'amitié dans le couple. Pourquoi, en tout cas, on va parler vraiment dans le couple marié. On va se focaliser dans ça. Parce que je sais que quand on parle dans le couple, on parle d'un couple qui est marié et même les couples qui sont fiancés et qui vont bientôt se marier. On va parler de l'amitié dans le couple. Est-ce que vous êtes des amis? Est-ce que c'est important d'être amis avant d'être des conjoints? Est-ce que c'est important d'être amis avant d'être mariés? On en parle aujourd'hui, mais avant, prenez cet élément pour comprendre le contour de notre sujet et on va se retrouver après pour tout casser. Être ami avant de devenir conjoint permet de bâtir une relation solide fondée sur la confiance, la compréhension et la complicité. Dans une véritable amitié, chacun apprend à connaître l'autre en profondeur, découvrant ses passions, ses rêves et ses vulnérabilités. Ce socle d'authenticité offre un climat de sécurité émotionnelle indispensable pour affronter ensemble les défis de la vie, posant ainsi les bases d'une union harmonieuse. De plus, une relation amicale préalable permet de dépasser les illusions souvent associées au début romantique. En appréciant l'autre pour ce qu'il est vraiment, on cultive les respects mutuels et une communication sincère, essentielle pour résoudre des conflits et maintenir l'équilibre au sein du couple. En définitive, une amitié solide en amont de la vie conjugale favorise une relation plus stable, épanouissante et résiliente sur les longs termes. L'amitié dans le couple. Pourquoi les conjoints doivent-ils être d'abord amis avant d'être conjoints? Ça me fait rire en tout cas parce que c'est un sujet un peu gluant, comme on dit, mais appétissant. Gluant, mais appétissant. Mais appétissant. Okay. Alors, parce que on parle de l'amitié, on parle du pouvoir de l'amitié. On voit comment est-ce que c'est important parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont ennuyeux. L'ennui qui dure, qui persiste. Ça quitte d'ennuyant à ennuyeux parce que c'est périodique, mais là, ça devient vraiment, comment on va dire, sur une durée où l'ennui est total dans un couple, où vous allez voir vraiment que le mari qui fuit de rentrer tôt, parce qu'il n'a rien à se raconter avec sa femme. Justement, est-ce que c'est à cause de l'amitié qui manque ou c'est à cause de l'amour qui manque? Je commence par cette question avant de poser. Je sais que tu vas nous dire la citation, mais moi, vraiment, ça me touche de te poser cette question au tout début. Mais j'aimerais qu'on explicite un tout petit peu, parce que si on dit il faudrait être ami avant d'être, ou bien ami d'abord avant d'être amoureux et tout, c'est comme s'il faudrait impérativement, avant de connaître son conjoint ou sa conjointe, on doit d'abord être ami, genre, tu vois, on est amis, et petit à petit, on sort et tout, et puis on devient fiancé. Il faudrait expliciter l'amitié dans le couple ou être ami avant d'être un couple d'abord amoureux. C'est là qu'il faudrait comprendre la chose. Dans tous les deux cas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez bien vous connaître bien longtemps et tout. Vous êtes amis et vous apprenez à vous connaître. Et puis voilà, bam, vous devenez un couple amoureux. Tout comme vous pouvez apprendre à vous connaître en commençant par être, voilà, des amis basiques comme ça, pas en profondeur. Et vous devenez un couple amoureux et vous gardez cette alchimie-là de l'amitié à l'intérieur. Pourquoi s'il faudrait répondre à ta question? Commencez d'abord sur l'amitié. Il faudrait savoir que quand on est amis, il y a beaucoup de choses qui se facilitent.
tu as épinglé un point où, voilà, il y a un couple où l'homme ne veut pas rentrer parce qu'il va s'ennuyer et tout et tout. Tout justement, voilà pourquoi il faudrait créer ces sens d'amitié-là dans un couple, parce que il y a l'harmonie qui se crée dans ça automatiquement, parce qu'on se dit, au-delà qu'elle soit ma femme, au-delà qu'il soit mon homme, elle est mon amie. Quand on dit ami, c'est pas que on vous voit dans un sens où camarade nanga on habite la rapé ba masolo libanda ou totongaka et tout et tout. Tout dépend de comment est-ce que vous emmenez votre couple, comment est-ce que vous entretenez votre amour. Mais il faudrait qu'il ait l'amitié dedans, parce que on voit très mal. Aujourd'hui, vous êtes un couple, mais il y a pas cette complicité là où vous avez du mal à communiquer, vous avez du mal à voilà à vous taquiner, vous avez du mal à vous dire des choses, parce que pour vous c'est que voilà on est amoureux point barre. On ne se parle que s'il y a de l'amour, ou s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas de sujet concernant l'amour, on peut pas discuter, on peut pas passer des temps en tant qu'amis et tout. Ça rend un peu la chose difficile, parce qu'on se dit, c'est pas mon ami, je suis un peu gênée d'aller lui parler de certains trucs, je suis un peu gênée d'aller lui provoquer, de faire certaines blagues et tout, parce que dès le départ, le quoi camarade n'a été. Alors que avant tout, avant que ça n'aille plus loin, cette alchimie-là, il faudrait que vous soyez amis. Merci beaucoup, Divine Capacula. Les temps que tu prépares la citation, j'aimerais également poser la question à Exaucé Tola si elle a connu déjà le pouvoir de l'amitié. Parce que aujourd'hui, on parle d'un sujet où dans un couple, on retrouve l'amitié, où il y a certains couples aussi qui manquent de l'amitié à l'intérieur. Des couples où, et surtout dans le mariage arrangé, avant, tu connais rien de la personne, on vient te présenter ton mari, ton futur mari, tu vas aller apprendre de lui et apprendre comment vivre avec lui là-bas. Et parfois ça a été compliqué pour nos mamans qui ont été dans des couples où elles étaient obligées justement d'être inférieures à tout. Elles se sentent petites sœurs dans les couples. Elles se sentent pas voilà, relation amoureuse vraiment tu es proche avec la personne, c'est juste au moment de la reproduction que tu sens que tu es la femme. Après tu es là écarté dans tous les sens. Ouais. Alors est-ce que tu as connu vraiment le pouvoir de l'amitié? Tu peux quand même partager un peu ton expérience là. L'amitié, c'est vrai que ça a un très grand pouvoir et un très grand rôle à jouer dans un couple. Pourquoi? Parce que dans l'amitié, on apprend à se connaître. Je connais les humeurs de la personne. Je connais le comportement, le caractère de la personne, parce que très souvent, envers nos amis, on n'a pas une certaine carapace. On est nous. Quand on est dans une amitié, on ne force pas les choses. Tu es toi-même. Tu sais pas, entre amis, il y a pas de cachotterie, il y a pas de, hypocrite, hypocrisie, intérêt, sombre, dans un couple, quand ça manque l'amitié, c'est très, très compliqué. Alors moi, je pense que c'est très important d'avoir de l'amitié dans un couple. Mais aussi, l'amitié, je dirais, ça a un très grand pouvoir. Est-ce que ça doit venir, oui. Ça doit venir dans les couples ou avant de commencer l'amour? Préciser où ça doit venir, là, je saurais pas le faire parce que ça dépend de comment vous allez entamer votre relation. Il y a pour certains et tout, je sais pas trop. Mais pour certains, Azaf, il y a l'amitié qui a commencé avant la relation. Ils ont appris à s'aimer pendant qu'ils étaient encore amis. Il y a d'autres personnes, l'homme approche la femme dans le but de faire de la femme sa copine. Mais avant, il faut passer par un peu l'amitié. Oui, il y a d'autres qui passent pas par l'amitié. Il y a d'autres qui viennent directement que non, voilà, mes projets sont tels, et puis on essaye de se lancer dans quelque chose. Et si la femme aussi, voilà, elle dit que voilà, elle se décide d'accepter, voilà, et puis ça passe. Là, on va apprendre à se connaître, on va apprendre à devenir amis pendant la relation. Merci Divine Capacula. La citation nous vient de la Chine, c'est ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Oui, il y a une citation qui cadre tellement bien. La citation dit ceci. L'amour véritable, qu'il soit amical ou émotionnel, c'est là se ressent intensement au fond de l'âme. Je peux répéter? Ouais. L'amour véritable, qu'il soit amical ou émotionnel, c'est là se ressent intensément au fond de l'âme. Donc, c'est tellement beau, hein, parce qu'on sent que voilà, tu as parlé de coup de foudre et que c'est vice-versa. Non, moi, je crois pas à ça. Tu ne crois pas à ça? Non, mais après, c'est des blagues. Tu t'entends à ce que... Pour moi, c'est des blagues et de la fabulation qui se cachent derrière les émotions passionnelles, notamment de la psychologie. Tu t'attends à ce que ça soit vraiment un coup de foudre pour que tu te dises que non, voilà, je suis tombée amoureux. Pourquoi je crois pas à ça? Parce que je me dis qu'il faudrait commencer par se connaître. Tu ne connais pas la personne, tu vois une personne qui... Mais on s'attelle d'abord sur la citation. On parlera de mon point de vue après. Ceci, qu'on soit amis ou pas, quand on est amoureux,
avant qu'on ne soit d'abord amis? Parce que là, on se pose la question de savoir si l'amitié doit commencer avant, pendant ou après et tout, ouais. En tout Donc, cas, moi, dans ce sujet du jour, je m'attelle surtout sur un amour qui commence par l'amitié et qui va aller se développer encore. C'est lent, toi. Voilà. Okay. Donc, c'est ce qu'on exploite, on essaie d'exploiter aujourd'hui, Okay. de fonder un amour d'abord par l'amitié, ensuite, allez-y, amour. On fait la fête. Et voilà. Et donc, on essaie de parler des avantages, notamment dans ce sujet de couples qui ont commencé par être des amis. On essaye de voir ça, les avantages qu'on a d'être des amis avant, surtout d'être des conjoints. Parce que, bon, ok, moi, je dirais après. Vas-y. Non, mais vas-y, tu peux finir. J'aimerais qu'on comprenne d'abord, les téléspectateurs comprennent la citation du jour, notamment parce que je ne suis pas contre la citation du jour, qu'on soit amis ou pas, voilà, on parle de l'amour dans l'âme, c'est ça. Bah oui, hein. Parce que tu sais, quand on est amoureux, l'un, vice-versa, quand les sentiments sont réciproques en tout cas, on sent qu'il y a une relation qui est tellement fluide et ça passe. Et par cet amour-là que viendra le sens de l'amitié, parce que tu aimes la personne. Je te dis que voilà, je l'aime, on partage le même centre d'intérêt, et tu as ces désirs-là, ces besoins qu'il devienne ton ami, parce que automatiquement, puisque tu l'aimes, et la personne aussi t'aime en retour, il y aura cette facilité-là de pouvoir se partager des choses, de pouvoir se dire des choses, parce que vous deux, vous vous aimez déjà. Et on sent que voilà, il y a le développement fluide dans l'âme et tout, parce que vous vous entendez tellement bien. Et il y a cette facilité-là, juste par ça, de devenir amis, hein, parce qu'on s'aime et ça match parfait. Ok, donc quand on s'aime, on peut devenir amis facilement. Bien sûr. Alors, Tola, c'est quoi l'avantage, en tout cas, que les fiancés ou les conjoints ont d'être d'abord des amis? Je parlerai de la complicité. Un couple qui a d'abord été ami, vous allez le ressentir par leur façon de se comporter, par la complicité, et il y a aussi la confiance qui ne se force pas. Parce que tu as été mon ami, je te connais, on a partagé plein de choses et tout. J'aurai la facilité de te faire confiance. J'aurai la facilité de savoir que non, je connais tes limites. Je peux connaître tes limites en tant qu'humain. Je peux facilement avoir des doutes quand on vient, par exemple, me rapporter des choses te concernant. Je peux dire que non, voilà, je connais la personne. C'est pas aujourd'hui que je connais la personne. Je connais la personne depuis, on a d'abord été amis. Lorsqu'on a été amis, parce qu'il y a des ceux-là qui ont géré les problèmes de couple des autres avant de se mettre en couple avec la personne. Okay. Donc, je connais quand même comment ils se comportaient dans ses relations précédentes. Donc, tu as géré ces problèmes. Voilà, j'ai géré ces problèmes. J'ai d'ailleurs parlé avec ses ex. À l'époque, on était encore amis. Donc, l'amour, c'est des choses, hein? C'est des choses. Donc, l'amitié dans un couple... J'ai pas dit un bon français, mais ça passe. On va le dire, c'est des choses. Ça sonne. Alors, là, c'est très beau à voir, c'est très beau à vivre. Quand vous êtes d'abord amis, je sais que non, Azaf, si tu viens me dire telle chose d'Azaf, je sais que j'ai eu à gérer des problèmes d'Azaf. Azaf n'est pas ce genre d'humain. Azaf n'est pas comme ça. Par contre, si je te connais pas assez, on s'est directement mis en couple, j'aurai toujours des doutes sur ta personne. Je vais me poser tant de questions. Alors que si on a d'abord été amis avant d'être en relation, je sais savoir les réactions d'Azaf, je sais savoir le comportement d'Azaf. Aussi, la complicité qui est une chose très importante dans un couple. La complicité, ça écarte l'ennui dans un couple. Ça vous permet d'être amical, ça vous permet de vous connaître, ça vous permet d'être vous-même. Vous allez voir dans un couple que non, maman benga papa yaya, il y a Luison, boni boy, il y a nani boni boy, tout ça. Mais ça passe. Mais ça passe, oui. Mais au moins on appelle petite sœur à quartier. Ça dépend de la complicité que vous avez. Ça dépend de quand est-ce que boye bana. Bamsou bakina non dans un bon sens, bamsou bakina non dans un sens autoritaire. Que non, tu es un petite sœur à quartier na biso na bala et tout ça. Il y a d'autres, ça sort, ezandeti, bozo c'est taquiné dans votre couple. C'est beau. Voilà. Après, il n'y a pas eu d'amitié, c'est l'amour qui commence. Il y a l'amour qui commence. Si tu tombes sur un mec qui est trop mature et qui n'a pas le sens de l'humour, là, c'est compliqué pour toi. Parce que à tout moment, il va nous rappeler qui est d'après tout. D'après tout. Mais si c'est une autre personne qui a le sens de l'humour, tu verras une certaine complicité juste à travers de cette petite chose-là, de cette histoire de comment vous êtes rencontrés et comment blague à chaque jour petite. Yo zara petite nanga et tout ça. Yo posara ya na biso. La complicité dans un couple. En tout cas, c'est très important. L'amitié dans un couple, ça favorise la complicité et aussi la confiance. En tout cas, j'aime bien ces deux points, complicité, confiance, qui s'y développent notamment dans le couple. Et donc, on est dans un cycle
couple où on veut se lancer en amour dans le mariage, mais on commence par bâtir la relation par l'amitié aussi, parce que vous saviez, il y a des choses qu'on dit à nos amis. Il y a des gens comme ça. Moi, j'ai connu des personnes, c'est qu'il ne dit pas à sa conjointe, il vient me dire. Il me dit, tu vois, toi, t'es mon ami. J'ai même pas dit ça à ma femme. Je dis, oh. Vous voyez, c'est ça l'amitié. L'amitié, c'est aussi ça. C'est de secrets qu'on dit à nos amis, on dit pas à n'importe qui. Pas de règles, pas de limites. Voilà. Ou, attends-moi si n'a pas évité. Mais alors là, moi, ici, j'aimerais vraiment qu'on arrive à parler de ces genres d'amitié dans le couple. Ou, ce que je ne peux dire à personne, je vais dire à cette personne-là. C'est cette dimension-là, en tout cas. Ok. Ou, c'est quelque chose à dire, des couples qui commencent à être des amis, surtout des couples, parce que ça, il y a des cas. Ouais. Comme ça a été évoqué ici sur ces plateaux, il y a des couples où l'homme avait déjà l'intention de se mettre en couple avec la fille. Il vient avec l'objectif de connaître la fille. Et dans la quête de connaître la fille, il va bâtir une amitié. Ok. Bonjour, je m'appelle Azaf. Toi, c'est Divine. Voilà, je t'ai vu sur ton profil Instagram. Tu fais des belles photos. Est-ce qu'on peut faire connaissance? Vous commencez la relation, vous faites connaissance. Et voilà, l'homme essaye de créer une amitié, justement pour te connaître. Mais il y a d'autres couples, par exemple, Tang école manko. Vanda. Genre, c'est comme ça, ils ont été des amis d'enfance d'ailleurs aussi. Okay. Ils ont grandi, après, circonstances de la vie, qu'on est ensemble. Et moi, je pense que ce genre de couple a toujours une différence par rapport à d'autres. Parce que la forte connaissance de la personne pousse notamment ces couples-là à être toujours complices. Alors, ces couples ont une grande différence avec d'autres, car ils ont d'abord été des amis avant d'être mariés, et différemment à d'autres couples qui ont connu directement, comme vous avez parlé du coup de foudre, moi je crois pas à ça. C'est très différent. C'est très différent. Parce que dans le couple, moi je pense que seul l'amour ne suffit pas. Et dans l'amitié, dans la complicité, le secret, il y a des couples qui se cachent des choses. Et là c'est très bizarre. Très très bizarre. Il y en a tellement. Les couples mariés qui se cachent des choses. L'homme a acheté ceci, mais a bombé le mois sinaïbate. La femme a acheté cela, mais a boumé le mobile batté. Justement, les choses, de cacher les choses comme ça, à la fin, quand on découvre que, par exemple, mon homme avait acheté telle chose pour sa famille, c'est pas mal, mais on est ensemble. Je dois quand même savoir. Pourquoi il m'a pas dit? Ça crée du problème. Mais couple m'a mis, ce sont des couples, mais ça va tout soy, hein, souvent, parce que vous avez la complicité qu'il dégage. Vous dites, mais, ici, hein. Même les familles, hein. Ouais. Vous voyez, vous avez ma passe. Voilà. C'est souvent comme ça, on dit ça. C'est comme des jumeaux. Parce que ils sont tellement habitués, ils se connaissent tellement, tellement macasse que c'est exactement ce genre d'avantage qu'on parle. La complicité, la confiance, notamment, qui règne dans ce genre de couple, qui permettent à ce que ce couple ne s'ennuie pas. Mais on va parler de l'autre côté de l'amour où c'est pas mal commencer à parler de l'amour et bani nango bolingo et tout, mais vous avez des limites. Nakati ya bolingo. Ou, jour musu pena boué, papa outi musala zogo be solo sur les athées. Ok, ça arrive, hein. Je sais pas si vous l'avez déjà connu dans certaines relations où t'es pas ami avec la personne, mais tu essayes de connaître la personne, mais tu sens que t'es bloqué dans la conversation. Ça s'est déjà arrivé. Désagréable. C'est désagréable. C'est tellement drôle, juste à y penser, c'est tellement drôle. Bah oui, parce que là, déjà, on se dit que c'est pas ton âme sœur, hein, si on doit rentrer dans ça. Parce que comment se dire que voilà, je dois partager un moment ou un temps de ma vie avec quelqu'un, mais tu sens qu'il y a incompatibilité d'un niveau ou bien la personne n'est pas avenante, hein. Ça arrive parce que, pas forcément, parce que tu te dis que moi j'ai un mood, je peux être sympa, j'ai un mood d'amis et tout, par-dessus tout, mais tu as devant toi une personne qui est nonchalante, si je peux le dire comme ça. La personne, tu sens qu'il y a incompatibilité là, tu te dis, ce que j'essaie d'imaginer, c'est pas ce que lui il va se dire en fait. Ce que moi j'essaierai de lui partager, il va pas partager la même chose que moi. D'où, à un moment, et comme il y a beaucoup de un ami sous-boy, tu te dis, mais à un moment, tu te poses la question, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est la personne qu'il me faut? Est-ce que je dois être avec cette personne? Parce que, franchement, là, on n'arrive pas à partager les mêmes centres d'intérêt. Très souvent, pas des centres d'intérêt, hein. Il faut savoir se poser aussi la question, qu'on a vu le centre d'intérêt Zani.
Ah, ok, on aime les mêmes plats. On a les mêmes moments de diversité. Oui, c'est bien beau, ces genres de centres d'intérêt. Les conversations. Est-ce que ça aussi, l'amitié, c'est aussi une sorte de forme de centre d'intérêt, hein? Se dire que non, voilà, est-ce que moi, quand j'ai quelqu'un en face de moi, j'aimerais par moment qu'on passe de temps comme si, le taquiner. Est-ce que lui, à son retour ou à son niveau à lui, c'est pareil. Mais c'est là, vous allez le connaître quand vous étiez des amis. Non, mais tu sais, hein, comme moi, par exemple, il y a mes amis qui savent que Azaf, son mood, c'est ça, c'est ça et c'est ça. On sait que lui, il est comme ça. Non, mais Azaf, se dire qu'il faudrait à tout prix être des amis, c'est très compliqué. Donc, pour toi, il faudrait pas à tout prix être des amis. C'est pas forcé. Vous pouvez apprendre à être amis dans votre relation. Alors, ma question, c'est quand est-ce qu'il faudrait développer l'amitié? Dans un couple. Ouais, quand est-ce qu'il faudrait développer l'amitié? Ou peut-être avant de commencer la relation amoureuse, ou déjà vous commencez, quand est-ce qu'il faudrait commencer à le développer? Déjà, pour moi, tu sais comprendre ma position. Je connais ta position, mais je te pose quand même la question. La réponse serait que, voilà, tu sais, quand on peut commencer l'amitié, c'est lorsque tu comprends que la personne avec qui tu es, ou la personne qui est en face de toi, la personne avec qui vous partagez votre vie, tu sens qu'il y a la chimie là, que voilà, on peut être amis. Je sais pas, il n'y a pas un moment, il n'y a pas un start-up pour dire que non, voilà, ok, ça fait un moment, on est ensemble, est-ce que les a étape, il y a amitié. Non, il n'y a pas un start-up pour dire que non, voilà. Il n'y a pas un start-up pour dire que non, voilà, start, tu finis sur le bouton start, tu vas amitié. Il n'y en a pas. C'est naturel. Ok. Parce que. C'est naturel. Oui, c'est naturel. Tu sens que tu aimes cette personne-là et la personne aussi t'aime et l'homme membre s'est créé. Il y a un moment, quoi. Ok. Tu comprends que non, voilà, vous partagez maintenant beaucoup moins qu'est-ce qu'on a même monde. Là, tu sais comprendre que non, même quand on taquine, bien sûr. Tu sais comprendre que quand je le taquine, ils ont un niveau moins beau, il faut na komater, il y a pas ébi que non quand on taquine, comme on a un niveau moins beau, il épais ça au Canada. Et c'est comme ça que vous comprenez que non, voilà, il y a de l'amitié qui naît comme ça. Et le point où on se dit des choses, où tu sens qu'il a la facilité de venir peut-être partager ses angoisses, où il a la facilité de te proposer quelque chose, bah tiens, j'ai vu un truc, qu'est-ce que tu en penses, demander ton avis. Là, tu comprends que la personne veut créer quelque chose de confiant. Et tu sens qu'il y a une base solide qui se crée. Parce que déjà, il demande ton point de vue, chose qui pouvait peut-être te cacher, te dire que non, bah tiens, je la connais pas, je le connais pas, je sais pas, est-ce qu'il va aimer, elle va aimer, à bon bien au à sali, et après, et simbi, du solo, sima, tu vas te dire, mais pourquoi tu m'avais pas dit? Mais si tu sens déjà que la personne a comprendre que non, voilà, dans ces couples, il y a un climat qui est bon, j'ai la capacité ou j'ai la possibilité de venir te proposer certains trucs, bah, tu dois te dire que non, voilà, c'est bon, hein, il me fait confiance. Yopé, de ton côté, tu dois être avenant, tu dois te dire que non, voilà, à fond, ami, et c'est que il faut naper sa point de vue nanga et c'est comme ça que ça naît, c'est naturel. Ok, Kapasfi là, pour elle, l'amour n'a pas besoin de l'amitié pour commencer, mais on peut devenir des amis étant déjà des amoureux. Bien sûr. Et je pense que Tola, tu as l'avis contraire par rapport à ça. J'aimerais bien savoir de ton côté, comment on peut développer l'amitié là avant de commencer une relation amoureuse? Toi, tu es de l'équipe, la team où amitié d'abord, relation après, ou toi, quand tu as une relation PKK? Moi, je suis de la team où tout est possible, donc ça dépend de comment on va aller avec la chose. Donc, je sais pas. Moi, je me dis que l'amitié dans un couple, c'est indispensable. J'allais dire dès l'entrée de jeu. Mais quand vous n'avez pas été amis, tu penses que vous n'avez pas été amis, vous... mais tu dois être mon ami. Parce que moi, quand je partage la vie avec toi, il faut que tu sois mon ami. Ce dont je dis à ma meilleure amie, par exemple, ou à mon meilleur ami, sans limite, ou encore sans filtre, je dois te le dire à toi également. Parce que la beauté, d'ailleurs, d'un couple, c'est ça, cette complicité-là. Pour moi, c'est très important. Moi, je peux pas être dans là, je suis en train de donner un exemple personnel. Je peux pas être dans une relation où je suis pas amie avec la personne. Ça va être très compliqué. Si on n'avait jamais été amis, si on ne s'était jamais connus, dès que je suis avec toi, tu deviens automatiquement le premier ami de ma vie. Donc vous commencez l'amitié. Oui, on va commencer l'amitié, mais il faudra toujours être sage. Regardez la personne en face de vous, savoir faire la lecture de la personne. Est-ce qu'on va vraiment avancer avec la personne? Parce qu'il y a de ces personnes qui viennent collecter des informations sur notre vie. Il y a de ces personnes qui sont aussi fausses, qui entrent dans nos vies. Donc, il faudrait toujours être intelligent avant de vraiment s'ouvrir amicalement à une personne. Il y a de ces gens qu'il faut vraiment être un mois à réserve aussi, regarder comment ça avance. Mais
la relation amicale dans un couple, c'est quelque chose d'indispensable. C'est d'ailleurs ça la beauté d'un couple. Je peux pas être avec quelqu'un, il y a un souci qui me dérange, par exemple, au travail. Il y a un souci qui me dérange avec une personne qui est à côté de moi. Je peux le dire à une amie ou à un ami sans pour autant le dire à la personne qui est avec moi, la personne qui est censée partager ma vie, qui est censée partager mes peines, mes angoisses, mes tristesses, toutes ces choses-là. Donc, je peux pas m'empêcher d'être ami avec la personne ou bien mon conjoint, bref. Alors, les temps qu'il faudrait mettre pour notamment lire notamment les intentions de quelqu'un qui veut se mettre en couple avec toi, pour toi, ça peut prendre combien de temps? Ben, ça peut prendre un jour. Il faut juste un jour, justement, la personne qui vient, qui présente ses intentions. Il faudrait être éveillé. Il faudrait être éveillé d'esprit, parce qu'il y a ces personnes qui sont pas éveillées, qui sont, dès qu'ils voient une personne en face d'elle. Mais les choses ont changé, hein. Ouais. Parce qu'avant, quand tu draguais une fille, tu disais laisse-moi le temps. Et ça pouvait prendre 3-6 mois. Je reviens bientôt à ça. Donc, les temps pressent. Mais tu penses pas que c'est à cause de ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup de divorces? On en parlera à la deuxième partie de cette émission. Parce que moi, personnellement, je suis de l'époque où quand tu draguais une fille, il fallait au moins beaucoup de temps pour avoir la réponse. Et le temps de la réflexion ne pouvait pas t'empêcher, toi, de t'éloigner de la fille. Tu devais être là. S'il fallait saluer la fille, il faut que tu le fasses. Mais aujourd'hui, c'est totalement différent. Tu entends comme Tola qui dit un jour suffit, notamment pour avoir une réponse. Ça peut suffire. Avant, c'était impossible. Parce que la fille devrait normalement te connaître. Le temps de sa réflexion, mais également le temps où toi, tu dois connaître aussi la fille. Bon, souvent, c'était genre, tu dois descendre dans le quartier de la fille. C'était comme ça. Tu descends dans le quartier, tu vas poser la question genre, voilà, autour d'elle, comment elle est. Ah, c'est une fille. Ah, le matin, elle s'élève et part puiser de l'eau là-bas. Tu pars là où elle puise de l'eau, tu vas avoir des informations. Maman Colette, Nassi qui vient ici souvent. Oui, Nassi, c'est vraiment une fille très polie. Nassi, vraiment, tous les quartiers aiment Nassi. Là, tu as toutes les données de Nancy. Quand tu dragues Nancy te dit, non, s'il te plaît, moi, je suis pas disponible et tout, je suis pas prête et tout. Après, tu vas continuer la drague demain. Les hommes étaient vraiment patients. Et persévérants. Et persévérants. Aujourd'hui, tu dis non et puis on te laisse. Hein. Ah, c'est ça. Aujourd'hui, on t'attend pas. Tu dis que non, voilà, je vais réfléchir et puis il part. Il te revient plus. Donc, c'est à cause de ça que vous avez dit un jour suffit pour répondre. Parce que les hommes d'aujourd'hui, Azaf, n'ont plus de patience. Il vient vers toi. Vous pensez ça? Azaf, il vient vers toi au manifester, moi fièrement, moi si 2-3 jours, tu vois vraiment le gars, il devient distant. Donc, tu commences à faire la cour à la personne qui était venue te faire la cour. Non, ça va pas. Oh là là, en tout cas, moi, je suis toujours ce maître d'école qui fait revenir, comment je dirais, aux valeurs anciennes, parce que ces valeurs nous ont permis notamment d'éviter de se retrouver dans des couples où vous connaissez pas. Et tu es violent. Ah oui. Vous avez un polyboy. Voilà. C'est ces couples qu'on a aujourd'hui dans le mariage où, parce que il y a eu ce manque d'amitié. Parce que dans l'amitié, oui, ça a peine à moi, politesse, oui. Parce que là, quand vous êtes des amis, là, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. Sans filtre, en tout cas. Oui, débordement langage. Oui, moi, ça a débordement langage. Et quand vous êtes ensemble, tu sais, là où n'est pas l'amener pour qu'il y ait débordé dans le langage. Mais quand tu as rose, jour, mais mamie, a débordé. Tu es comme ça. Tu vas te poser la question. Donc, je reviens de ce que je disais. Donc, avant, c'était vraiment comme ça. Tu as 3 mois, 6 mois. Le gars, il est là, patient, à regarder toujours Nancy, en attendant sa réponse. Mais malheureusement, aujourd'hui, comme Tola l'a dit, les hommes ne sont plus patients et persévérants. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis un homme, mais peut-être pas de cette école-là, des gens qui ne sont pas persévérants. Et pourquoi? Les hommes vont nous répondre pourquoi ils ne persévèrent plus. Vous avez changé même. Ça me fait rire parce que un jour suffit pour avoir la réponse directement. Donc, la personne, là, justement, tu dragues et voilà, on te répond directement parce que on sait que tu vas devenir distant. Et moi, je crois que c'est très dangereux, en tout cas. Oui, je crois que c'est très dangereux. Ouais. C'est très dangereux de se lancer directement dans une relation comme ça. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Au moins, minimum, le temps de se connaître. Moi, je pense que c'est très sage d'avoir le temps de connaître la personne. On ne connaît pas la personne sur les photos, s'il vous plaît. On a le temps d'apprécier la personne rapidement.
d'apprécier les formes de la personne, d'apprécier la diction, l'intelligence de la personne. Mais c'est très difficile parce que les défauts, on les voit pas. Personne n'écrit ses défauts sur ses réseaux sociaux. Personne n'écrit ses faiblesses. Personne n'écrit ses pleurs, ses angoisses, ses craintes sur son visage pour dire, moi, par exemple, j'ai la phobie de ça. Donc, il faudrait au moins un minimum, un laps de temps. Garder un peu ce mystère-là où, genre, on connaît pas ce que tu viens chercher. Parce que, mon frère, tu viens directement draguer, on te répond, tu commences la relation, vous vous mariez, mais vous vous rendez compte que 3 mois suffit pour demander divorce. Aujourd'hui, c'est possible. Et donc, on part rapidement à la deuxième partie de cette émission. On va mettre une chanson. Et voilà, on se retrouve après cette chanson. Madame, messieurs, nous parlons notamment du pouvoir de l'amitié. Et surtout dans ces cas, c'est pourquoi il faudrait-il être amis avant d'être des conjoints. On parle de ça parce que on retrouve notamment beaucoup de réalités aujourd'hui dans notre pays en ce qui concerne le couple marié qui manque des temps de qualité justement parce qu'il y a ce manque d'amitié. Et aujourd'hui, on plonge notamment dans cette réalité de divorce, cette réalité d'ennui dans le couple, dans cette réalité où le papa rentre à 22 heures parce que justement, maman, elle est ennuyante. Pourquoi? Parce que l'amour a pris un autre sens, une autre dimension, la dimension d'ennui. Vous savez, les couples qui s'ennuient, c'est vraiment ces couples-là où maman a son téléphone, papa a la télé, les enfants. Ça fait mal de voir les enfants regarder papa à côté, maman à côté. Il n'y a pas d'amitié, il y a rien de tout ça. C'est justement quand il faut être homme et quand il faut être femme qu'on sent qu'il y a les couples à l'intérieur. Mais dans les couples où il y a l'amitié, aucun ennui. Parce que ils ont développé, madame, messieurs, le sens de la complicité. Ils se connaissent. Les gens qui se connaissent se couvrent. Vous savez, les amis se couvrent. Les amis, entre amis, on cache des faiblesses. Hein, les amis se cachent des faiblesses. Aujourd'hui, on a de couples où la femme va aller parler des problèmes de son couple chez elle. Justement parce qu'il y a ce manque de couverture entre amis. Vous voyez comment ça vous rattrape, hein? Ça nous rattrapera aussi si on fait pas ce qu'on est en train de dire. Parce que, notamment, vous avez des couples où l'homme a qui ne confunda ma bé à moi si n'est pas ma camarade naï. Imaginez les amis de l'homme qui se moquent de la femme. Ah, moi si n'est pas mon bail na yo baraboué. Les amis de la femme également se moquent du mari à moninga na bango. Pour moninga azorama solo, amema pa baninga naï. C'est là qu'elle se sent en sécurité parce qu'elle part là-bas pour dire tout. Mais entre bango, bazana ba secret ba bombanak. Justement parce qu'il y a ce manque d'amitié. On encourage dans cette émission notamment d'avoir ce sens d'amitié, justement parce que l'amitié vous permet de vivre dans la complicité, parce que seul l'amour ne suffit pas, divine capacité dans le couple. Et surtout dans le mariage. Il y a des jours où l'amour s'effrite. Vous vous réveillez, ça s'effrite. Il y a des jours où juste l'amitié peut vous faire sourire vous deux. Parce que tu sais comment faire rire à l'autre. Bien sûr. Bon, justement aussi, vous parlez d'efforts aujourd'hui. Hein, et Tola, c'est une fille qui s'adapte aux réalités. Il faut s'adapter rapidement un seul jour et aller comprendre. Mais il y a des choses, on sait que abanda ko linga ko basomele bombo moko boue. C'est quoi c'est Tu vois dans les couples genre tu vois il y a l'amitié. C'est beau. N'est que son bolo bomboni. N'est que son bonbon c'est bello. Peut-être au moment on a dit il aimait ça et tout ça tu l'emmènes. L'amitié. Non, boye bani oyebi mutu wana bien. Ah Tola. Azaf, en tout cas, je dois arranger quelque chose que tu as très mal interprété. Quand j'ai dit un jour suffit pour dire oui à une personne, c'est-à-dire, je te connais déjà. Non, là, tu connais déjà la personne. Je connais déjà, c'est pas que tu débarques comme ça directement, un inconnu, tu débarques et tu me dis, voilà, directement, madame, je vous ai apprécié, est-ce qu'on peut, non, ça peut pas quand même se faire comme ça. Je dis ceci. Je vais m'expliquer. Azaf, écoute-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je vais rectifier quelque chose. Encourager les gens. Je vais arranger quelque chose. C'est-à-dire, vous avez eu le temps de parler, vous discutez avec la personne, tu connais déjà, vous discutez bref avec la personne, il y a une sorte, il y a le feeling qui s'est déjà installé avec la personne et tout. Et toi, tu sais déjà que cette personne, c'est mon genre ou pas. Cette personne lorsque cette personne viendra vers toi, tu n'as pas besoin de lui dire que je vais réfléchir 6 mois.
pendant que vous étiez déjà en train de parler. Je peux dire, vous étiez en train de flirter d'ailleurs. Tu vas pas, voilà, tu vas pas dire à la personne que non, voilà, moi, je dois, faut attendre 3 mois, je dois réfléchir, tout ça, juste parce que tu veux pas paraître, non, que je suis trop, parce qu'il y a ces gens qui disent que c'est une sorte de légèreté de dire directement, oui, il y a des filles qui interprètent comme ça, que c'est dire directement, oui, c'est pas très bien et tout ça, il faudrait faire souffrir la personne. On va pas toujours dans ce cadre-là. Ça existe. Oui, Bien ça sûr. existe. On va pas toujours dans ce cadre-là. Toi aussi, on t'a déjà fait ça. Faire quoi? Un homme qui te fait attendre. Du tout. Pas du tout. Ah, si, c'est la queen, c'est la queen, faut dire. Alors, donc moi, déjà, on discute, on parle très bien, tous les jours, tu deviens mon H24, et puis, tu viens me proposer. Il y a, les sentiments il y a déjà des sentiments qui se sont donc installés. là, il y a déjà l'amitié voilà, qui a il y a déjà commencé. l'amitié qui avait commencé bien avant et Donc, tout. tu rejoins mon Donc, dès camp. que je viens, tu viens me proposer, je vois pas pourquoi je vais te faire attendre. Du coup, la raison pour laquelle j'ai dit qu'un jour suffit pour répondre. Parce que je sais déjà la personne, je sais déjà ce que je ressens pour la personne. J'aurais pas du mal à dire oui à la personne. N'a obligé te à Roselisa yo parce que il faut Roselisa, parce que il faut Rognoko parce que il faut y avoir des difficultés aux moi si non. Moi je t'apprécie et tout ça. Il fallait avoir la difficulté de. Actuellement de avec connaître les réseaux ça. sociaux. Mais moi je parle notamment aussi. C'est bien, je comprends bien ta réflexion et moi je t'encourage aussi à ça. Mais je parle aussi des inconnus qui viennent draguer comme ça, des inconnus. Il faut combien de temps pour un inconnu? Parce que là, on va revenir en arrière. Il fallait faire attendre. Mais est-ce que les inconnus, il faut vérifier pour finir rapidement ou Bien sûr, ça arrive. Hein. Déjà, un inconnu qui vient, tu peux lui donner la réponse oui ou non? Non, tu parles un peu trop vite à ma place là, Zaf. Je suis chaud, hein. Ouais, en tout cas, ça se voit. Tu sais, quand un inconnu vient t'aborder, voilà, il te dit ses intentions comme ça, c'est très brut. Je sais pas, hein, à moins que Penayo Zagi déjà prête au Louraliba, là, c'est là, Moutoya, Pondi, Mambamo, parce que c'est le premier venu, les premiers qui décrochent la voilà, c'est bon. J'allais dire un mot, mais ça allait faire mal. Non, ça va, la sensibilité des téléspectateurs. J'allais dire qu'au tout là, ça va vraiment passer un mot. Non, mais après, ah, mais oui, hein, ça aussi, c'est une réalité. Qui fait une réalité. Ouais. Quand tu vois que le marché est lourd et tout, tu vois que le premier venu qui arrive. Quand les premiers venus arrivent et tout, tu sais pas réfléchir 4 fois. Tu te dis, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Je peux perdre la foi. Donc, vous pensez que le fait de beaucoup attendre ou d'être dans le célibat pendant plusieurs temps, et ça là que certaines filles sont aptes. Bon. Oui. Un esprit, oui. Elle peut pas se lancer à 100%, mais c'est dit Tomegana. Bien sûr. Possible, oui, parce qu'il y a une sorte de frustration et tout. Tu sais, hein. On peut beau se le dire tout ce qu'on se dit ici, mais après, la société a une sorte de frustration qu'elle engendre aux gens, hein, tu sais. Tu peux être là, tu te dis que non, voilà, je suis seule, j'ai pas quelqu'un, la personne viendra. La personne viendra, ok, à mon yosa, elle est minene. Quand il y a d'autres chats à fouetter, Azab a chat à fouetter. Surtout quand on a réseau scroller, il y a des demandes pas papier belé, à comment salut partout. Pour dire que c'est très compliqué, c'est dire que non, il faudrait à tout prix commencer par qu'on soit amis et tout, parce que voilà un peu le petit côté sombre de ce point, c'est que tu viens avec les intentions qu'on soit amis, et si je le prends d'une manière amicale, vous les laissez te bêler les filles. Les gars, il est venu, normal, il vient, vous commencez à voir l'amitié, toi là, ça va, t'as bien dormi. Ok. Yo peux sous tellement beaucoup comme bête il est ma solo. Tu sais qu'il y a quelqu'un m'a dragué. Ok, lui peut attendre ok. Comment tu les trouves? Il n'est pas c'est ton goût, oui, ça va. Marcelo il parle pas, il faut parler. Toi tu parles pas, tu veux souffrir. Non, so il a amitié dans zopena camarade. Non, il faudrait à tous amis, mais il faudrait olonaka. Si je voulais te draguer. Même quand tu es ami, il faudrait olonaka. C'est clair. On fait comme olonaka, moi ensemble moi pas amis, mais bon, ça, moi, romantisme, attends, vous êtes en train de m'embrouiller la tête. L'amitié romantique. C'est ça le terme, l'amitié romantique. L'amitié romantique. Mais on comprend, on était amis à Bengsimon restaurant. Voilà. On comprend, on était le je vais commencer à me faire des idées. Il va se faire des idées. Je vais me faire des idées. Donc, toi, on est amis, c'est seulement au téléphone. Comment était ta journée? Non. À un moment, je dois sentir que non. Amitié cette personne, elle n'a pas redouté une amitié. Qu'est-ce qui se passe? Ces gars, ils même pas. N'a qui est bête la camarade, tu vois, les gars, si on est amis, mais de toute façon, même là, non, on a des amitiés. Là, moi, je saurais déjà me positionner. Je sais déjà voir, je te vois venir.
Mais aussi d'autres filles au ça, bon, on aura mis. Mais en tout cas, ici, les secrets Sénégal, sont en train d'être dévoilés, madame, messieurs, chers hommes. Vous avez le secret. Grâce notamment à Innov Télévision, et on en parle. C'est juste ici que vous avez la possibilité d'avoir de secrets. Alors, utilisez ce secret parce que ce sont des femmes qui les donnent. C'est pas des hommes. Elles savent comment ça fonctionne. Mais rapidement, on va prendre les réactions extérieures et on va se retrouver pour aller petit à petit et boucler cette émission, cette belle émission. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Oui, c'est très important. Ça va vous éviter d'avoir des chevauchements dans votre couple. Vous aurez l'entente parfaite. Il y aura au moins une communication, pas comme dans d'autres couples. Moi, personnellement, je les déconseille. Je ne permets pas à ce que je puisse me mettre en couple avec une personne que je ne maîtrise pas. Je dois d'abord te maîtriser, savoir qui tu es en réalité. Parce qu'il y a des hommes qui viennent seulement t'embrouiller l'esprit, puis partir. Donc je dois comprendre le but de la relation, je dois comprendre beaucoup de choses. Donc j'aurais préféré que vous commenciez par l'amitié, se connaître, puis voilà, vous irez tout droit au mariage si possible. C'est aussi dangereux. Parce que tant que femme, je ne vois pas étaler mon homme d'une partie. Je ne me vois pas étaler mon homme. Lors d'un problème, je préfère l'affronter, discuter et prendre de bonnes solutions si possible. Très bien. Je pense que cette question, je réponds dans 3 dimensions. La première dimension, c'est l'amitié avant, pendant et après. Mais j'aimerais faire une démarcation parce que l'amitié avant, vous pouvez vivre avec une femme 5 ans, 10 ans. Tant qu'il n'est pas dans le toit conjugal, vous n'allez pas la connaître. La femme, on ne peut que la connaître si vous êtes avec lui dans le foyer. Voilà pourquoi on n'épouse pas une belle femme du point de vue physique, mais on épouse l'éducation du point de vue moral. Parce que ce qui fera qu'un couple vive mieux, c'est cette amitié dont vous posez comme question. L'amitié, c'est-à-dire que le fait de se connaître, c'est très important. Alors, se connaître avant, cela dépend de l'éducation. Se connaître pendant, d'ailleurs, pendant aussi c'est très important parce que la personne avec qui vous allez vivre tout au long de votre vie, évidemment, vous devez vraiment tisser de très bonnes relations, de très bonnes amitiés avec elle. N'hésitez pas, madame, messieurs, vous aussi, de répondre, d'envoyer vos avis au numéro qui est affiché au bas de votre écran. C'est très important pour nous d'avoir vos réactions, vos commentaires. Ça nous fait énormément plaisir de vous lire sur Innov Télévision. On parlait de l'amitié dans le couple. Pourquoi faudrait-il être des amis avant d'être des conjoints? On parle de ces couples qui s'ennuient. On parle notamment de ces couples qui se cachent des choses justement parce qu'il y a ce manque d'amitié. Parce que tous les jours, l'amour n'a pas la même couleur. Il y a des jours où c'est sombre, il y a des jours où c'est rose, il y a des jours où c'est notamment, comme on dit, blanc. Alors, Kapassuila, oui, Azaf. Amitié dans le couple, ami, ça parle ami, mais il y a de ces couples qui, même étant amis, ils ont encore d'autres amis. Est-ce que toi, tu es d'accord qu'une femme mariée peut avoir des amis de sexe opposé, par exemple, étant déjà mariés, ou carrément des amis seulement, proches aussi? Je vois pourquoi est-ce qu'une fois on est marié, on doit tout couper les ponts, hein. C'est dire que non, voilà, c'est que lui, mon ami, dans tout, j'ai plus besoin de notre connaissance. Parce qu'il y a ces couples, commis, oui, ils acceptaient que l'autre a à peine à Ah oui. Oui. Mais les jours quand papa a place, ces hommes sont possessifs parfois. Il prend place. Il faudrait savoir faire la part de choses. Dès aujourd'hui, c'est moi ton best friend. T'as plus besoin d'avoir des amis. Fini. Il faudrait savoir faire la part de choses. Il faudrait savoir faire la part de choses. Dès le moment où je suis mariée, c'est vrai, j'ai des amis, mais les fréquentations et les habitudes ne seront plus les mêmes. Je ne peux pas avoir encore les mêmes fréquentations, genre H24, Neto Bandako Bima, Neto Bandako Kende, Moziki. Je suis une femme mariée. Tu ne peux pas te permettre encore de faire tout ça. Ou à un moment, tu es dans ton foyer, au moins, papa a zate moussala, banabake, yozane loko osala te obos. To localisé, ok, ne pas moutement, boye, obo fanda, o solo larabo, salaraboye. Au mimi, foyer nayo, aux autres bimang, au mémaron libanda, au bete laban, masula, tout ce qui se passe dans ton foyer, les failles et tout ce qui va bien, tout ce qui ne va pas bien.
C'est peut-être dans ce sens-là que, voilà, on évite au fait de pouvoir exposer son couple dans ce genre d'amitié-là. Parce que dès le moment où tu es une femme mariée, tu dois comprendre que ton mari, il devient aussi ton ami. C'est-à-dire que tout ce qui te dérange, tu dois apprendre à lui faire part. Parce que on soulève le point où il y a cette difficulté-là que non, voilà, le papa a une habitude, il y a eu makambote parce que, à mon porte ou si je viens lui dire comment elle va le prendre, comment elle va s'y prendre, à un moment, c'est plus fort que nous. Fais ce pas-là, tu viens, oye, pena au fond, on porte que non, voilà, il y a tel. C'est là que naît, au fait, cette atmosphère-là de confiance. Il se dit que non, voilà, si elle me dit ça, elle me fait confiance, elle me prend pour son amie. Mais il y a ces problèmes beaucoup plus graves. Ça veut dire que voilà, il y a de la considération. Il y a cette complicité-là qui naît. Il faudrait savoir que lorsqu'on est marié, cela ne veut pas dire que non, je coupe tous les ponts, je ne dois plus parler aux garçons, je ne dois plus parler aux filles et tout. Non, on reste amis et tout, on parle bien, on est dans le bon terme, mais il y a ces côtés où il faudrait maintenant protéger son couple parce que tu ne vas pas tout sortir de ton couple au bimango libanda. Oui, bisango que non, voilà, bon, besti, au moni ndengeza boye, tolia ki boye te, jour, les aza mbongo te mikolo, aza boye. Il y a ces faiblesses au bimango libanda. Crédibilité na ipezo kita. Il faudrait le savoir, ninga bazana légèrement bon na langage, bazana mo ba laisser aller mon boy. Entre amis, voilà, ba ko déborder, mon bal il no. Ils s'insultent comme ça, ils sont calmes. Peut-être que ba ils sont des amis qui so posa ba ninga belé, peut-être oye biso na mis noté a kopesi mu ko batikali ba ko moto. Tale. Mon bal il n'écoute tout à la welele ko bala ta kuna bazo kufa banzala. C'est mon bal ngwa sala. Ah oui, surtout mon bal les musiques. Alina kete abimara libanda et tout tala rabasi musu libanda parce que tu as eu cette facilité là de venir voilà leur exposer ces problèmes là et ça fragilise voilà, le couple. ça fragilise le couple parce que la crédibilité là qu'ils avaient envers ton homme et ils allaient sous bon côté jour mon sous les appels problème ba ko intervenir ba manquer pe mon bal ino na ça le inge tout le monde même ba belle famille ba ne quoi moi c'est ba beti parce que yo moko déjà aux alaki na facilité na omboni bango ami oui mais aucun na bango na niveau mo monnaie que non voilà c'est toujours la même chose mais souvent c'est souvent les femmes qui font ces erreurs d'aller confier vraiment beaucoup de problèmes à l'extérieur. Tu penses que les hommes ne confient pas tous leurs problèmes? Justement parce que les femmes encaissent beaucoup, on dit, et après elles vont aller se confier à leurs copines aussi. Et souvent, moi, je suis quelqu'un qui est entouré et j'entends beaucoup d'histoires et on me ramène beaucoup de réalités, on me raconte souvent des copines qui prennent des informations et qui prennent ça contre leurs copines parce qu'elle était venue dire comment ça se passe leur mariage. Elles vont aller matière. Et moi mais pourquoi c'est comme ça? Je crois qu'il faudrait revoir en tout cas l'amitié une fois. Moi-même, même avant le mariage, quand déjà tu es en couple ou tu te concentres sur la personne, il faut pas commencer déjà à mener vos petits problèmes chez tes amis. Quand vous commencez déjà, vous préférez vos fiançailles, vous avez eu un quoi que tu pars dire. Si c'est quoi, un jour, en tout cas, tu vas te rendre compte parce qu'on connaît ces genres d'histoires où c'était ton fiancé, justement, près du mariage, il va aller épouser ta meilleure amie. Il va aller épouser ta copine. Ouais. Justement parce que il y a cette trahison, cette trahison. Et vous savez, les femmes, elles ont ce pouvoir, notamment, de prendre ce qu'elles veulent. Et si l'homme n'est pas préparé ou n'a pas été préparé, c'est très compliqué. Au moins, quand vous êtes des amis avec ton homme, il a justement cette possibilité. Parce qu'il y a des hommes comme ça, tellement ils sont amis avec sa femme que ceux qui m'ont dit au sala ba légèreté ni au fond d'un banc donc tu vas pas comprendre et puis c'est qu'à bon balai c'est bon vas-y mais je suis le présentateur quand même je t'arrache un peu ton un peu. Est-ce que tu penses être ami avec une personne que tu n'aimes pas? Aimer dans quel sens? Parce qu'il y a l'amitié, c'est vraiment tu vois, comme vous avez dit ici sur ce plateau que on est des amis, mais il y a des points te font douter, par exemple, que Oyo, et ça va point O, peut-être dans l'amitié, comme on m'a douté. Ok. Aimer, j'aime tout le monde. En tout cas. Okay. Et l'amitié, c'est autour des centres d'intérêt. Ok. Bon, pour moi. Il y a des amitiés où je sais que cette amitié, c'est purement des amitiés qui me ramènent des opportunités. Genre, on est amis parce qu'on travaille sur le même projet. On est amis parce que, voilà. Pour moi, ça s'arrête là. Et donc, n'est pas aimer dans le sens où tu peux pas mettre en couple, c'est ça la question. Non, tu es en couple, en fait, aimer la personne. Genre, ami, n'est pas aimer l'ami. Non, c'est impossible. Tu dois aimer ton ami quand même. Donc, c'est-à-dire que ta conjointe, tu dois l'aimer aussi avant qu'elle soit ton amie.
Eh bien, dans le sens d'amitié, dans le sens d'amour, c'est carrément différent. Et je vais le dire encore, c'est carrément très, très, très différent quand on parle de l'amour dans l'amitié et l'amour, notamment romantique, qui va durer éternellement. Je crois que cette amitié doit être plus forte que toutes les amitiés qu'on a dans le couple. Moi, si je donnerais un conseil avant de donner la dernière parole à Tola, elle est en train de me regarder, c'est dire Azaf, je parlerai plus ou quoi? Genre, allô, Azaf, ici. Je t'ai donné notamment la parole pour que tu donnes un dernier mot, mais moi également, je vais donner un dernier conseil pour ceux qui ont suivi cette émission. C'est justement le fait de comprendre la pertinence d'avoir des relations ou de bâtir des relations amoureuses sur des fondements amicaux. C'est très important. C'est-à-dire qu'il faudrait connaître la personne. Parce que l'amitié, dans l'amitié, on connaît la personne, on connaît les faiblesses, les points forts, les priorités, les centres d'intérêt. On connaît la personne. Et donc, dans l'amour, on peut se focaliser juste l'amour parce qu'il y a ces côtés, l'amour, quand ça nous prend, on se focalise que sur ce qui est romantique peut-être. Voilà. Et à un moment, on va se rendre compte que non, on n'a pas développé une bonne amitié. Quand est-ce qu'on se rend compte qu'on n'a pas développé une bonne amitié? C'est lorsqu'il y a un problème. Comment vous faites pour surmonter ces problèmes? Parce que les amis, ça arrive. Et même une bonne amitié, on teste ça comme ça. Le jour où il y a un problème. Et c'est comme là, il y a des amitiés qui font bon, ouais. C'est mon ami, mais je joue qu'à problème, quoi, il bosse, et si libre sur la insulter. Là, c'est pas l'amitié. L'amitié, c'est vraiment ne pas être d'accord avec la personne, mais vous continuez à être des amis. Il y a un point où vous n'êtes pas d'accord, mais vous continuez. Votre amitié ne bouge pas. Vous disputez, papa, et après, pardon, je suis désolé. Vous continuez, et l'amitié continue. Toi, tu parles, c'est mon ami, mais le jour qu'il y a besoin de problème, au blocable, et si là, surtout les filles entre vous. Bon, Tola, c'est quoi ton dernier mot pour cette émission? C'était un très beau sujet, en tout cas. Ce que je dirais, je vais rebondir sur la question que tu as posée à Divine. Il faudrait éviter de fragiliser son couple. Votre ami doit être votre premier ami doit être votre partenaire. Tu n'as pas besoin d'avoir trop d'amis, tout ça. Surtout nous les femmes, hein. On aime trop les histoires des musiques. Surtout les jeunes filles actuelles. Bazan a tendance, clic na bino nde bovanda ko tambola bozo gardan o kaka bokenda kaka ba sorti chaque week-end et tout ça. Lorsque on se marie, lorsqu'on commence une nouvelle vie, bah fréquence faut diminuer. On a certaines personnes. On est amis, mais on va pas continuer à se fréquenter pour ne pas fragiliser mon couple. Mais aussi, je ne vais pas aller raconter tout ce qui se passe dans ma maison chez mes amis de peur que base en la matière ou bien base à la na fragiliser ka couple na exposer ka couple nanga, parce que la discrétion aussi ça nous évite certains combats de la vie. Quand tu n'es pas discrète surtout en tant que femme, les gens savent comment ils doivent t'atteindre. Là, ça va être facile. Il faudrait beaucoup plus jouer avec la maturité, la discrétion dans le couple, mais aussi soyez plus amis avec votre conjoint. Ça va vous permettre d'aller loin. Ça va créer un très bon climat dans votre couple, dans votre foyer. Même les enfants sauront que papa et maman, ils sont des amis. Même les enfants, et ça, là, moi, bonheur, c'est un petit bonheur dans votre foyer, l'amitié dans un couple. Merci beaucoup, Tola. Exaucé, merci aussi à Kapasuila, Divine. Merci également à tous les téléspectateurs d'Innov Télévision. Je ne vous connais pas par vos noms, mais je prenais le soin de vous gâter tant que je serai là. Alors, on se retrouve prochainement. Bye bye. Et beaucoup de bisous. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Olukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.